Dites-moi, est-ce que vous vous sentez libre? Bonne question ou pas? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous avez l'impression d'être libre, des gens libres? Tous les hommes, les êtres humains sont nés, on va dire, dans l'esclavage, mais ils croient qu'ils sont libres. Ils pensent qu'ils sont libres. Le psaume 51, verset 7 dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Alors c'est bien plus que des actes, hein, le péché. Hein. Nous sommes nés dans le péché. Le Seigneur dit en Jean chapitre 8, verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors l'image, c'est l'image que nous donne la Bible, c'est le marché aux esclaves. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu cela dans les films, hein, voilà. Le marché aux esclaves, et nous sommes au marché aux esclaves, avec notre maître, Satan. Voyez? Et le Seigneur Jésus vient, il nous libère, il nous fait sortir du marché, et il dit, vous êtes libres. C'est ça l'image. Le Seigneur Jésus a dû payer très cher pour nous libérer. Très, très cher. Et donc, ce matin encore, c'est encore l'occasion pour moi de faire cet appel que si vous n'êtes pas encore sauvé, si vous n'êtes pas sorti de ce marché aux esclaves, vous pouvez le faire maintenant. Parce qu'on peut sortir d'ici, et ça sera le dernier moment sur la terre. C'est une réalité. Nous sommes conscients de cela. Ce n'est pas que les autres ne sont pas conscients de cela, c'est qu'ils ne veulent pas y penser. Et donc nous sommes libérés, mais libérés de quoi? Libérés de la condamnation de la mort. C'est fini. On parle de la vie éternelle. Mais nous sommes aussi libérés de la puissance du péché. Et j'ai l'impression qu'on n'y croit pas vraiment. Alors on peut être pendant très longtemps dans un péché, et peut-être qu'on essaie de s'en sortir, on n'y arrive pas, et on dit, mais est-ce que c'est vrai? Il faut arrêter de vivre comme un esclave. Beaucoup vivent encore comme des esclaves. Chez certains, ça se voit. Chez d'autres, c'est moins visible. Alors, pourquoi ça se voit chez certains? Parce qu'ils font des choses qui ont des conséquences sur le physique. Et donc, ça se voit. Bon, je sais que tous pensent à l'alcool, par exemple. Quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, ça se voit. Mais on peut avoir d'autres types de problèmes, mais qui ne se voient pas physiquement, mais à l'intérieur. C'est cause des dégâts incroyables. Nous devons arrêter de vivre comme des esclaves. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il nous a sortis du marché aux esclaves, c'est pour nous rendre libres. Et donc, nous avons cette liberté désormais de pouvoir, et c'est là où ça se complique. Parce que normalement pour nous, la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Quand j'étais jeune chrétien, moi je croyais que c'était ça. Hein. Et je deviens chrétien, et je découvre qu'il y a des choses à faire. En fait, nous avons été libérés pour ne plus pécher, mais pour faire la volonté de Dieu. C'est très compliqué ça. Parce qu'on a l'impression d'être toujours des esclaves. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes devenus esclaves du Seigneur Jésus. Mais il dit quoi? Mon joug est doux. Vous savez, un frère m'expliquait que certains esclaves à une certaine époque ne voulaient plus partir, quitter leur maître. Vous savez pourquoi? Parce que le maître était doux. Il était bon, il était gentil, et il ne les considérait pas comme des esclaves. Alors officiellement, c'était des esclaves. On leur disait, rentrez chez vous, et nous, ils voulaient rester avec le maître. Parce qu'ils savaient qu'il était bon. Est-ce que nous avons la conviction que le Seigneur Jésus est bon? Est-ce que nous ressentons la douceur de son joug?
Alors le Seigneur nous offre la liberté. Nous sommes libres. Que faisons-nous de cette liberté? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Oh. Alors ce matin, nous allons voir la profondeur de ce texte, ce petit texte, la Bible, d'une profondeur, mais c'est impressionnant. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce verset va nous donner, je vais essayer d'en tirer, 3 principes. 3 principes pour vivre intelligemment sa liberté en Christ. Alors, le premier principe, c'est quoi? Le premier principe, c'est que notre liberté doit être limitée. C'est bizarre, c'est très paradoxal. Une liberté qui est limitée. Alors, moi, j'ai toujours cette image de la maman. Bon, on l'a fait aussi, je crois, à la maison, quand les enfants étaient petits. Beaucoup de parents l'ont fait. La maman, elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, et elle veut être sûre que son petit soit en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, les futurs parents, je vous dis ça. Elle le met dans un petit enclos. Ah ben lui, là, à l'intérieur, il s'éclate. Ouh là là! Mais la maman, elle sait que le petit est en sécurité. Une liberté qui n'a pas de limite, c'est de la folie. Pourquoi? Et parce que nous sommes des êtres humains. Il faut des limites à notre liberté. Tout est permis. Et ce mot, cette expression, tout est permis, est suivi d'un petit mot, mais. Alors c'est très intéressant, parce que tout est permis, mais. Bon, ça veut dire quoi? Que tout n'est pas permis. C'est intéressant, hein? Tout est permis, mais. Bon, alors pourquoi le mais? Pour mettre des limites à notre folie. Parce que le cœur est attaché à l'enfant, n'est-ce pas, au cœur de l'enfant, mais pas que au cœur de l'enfant. Nous avons besoin de limites. Alors, cette liberté, qui a des limites, pour ceux qui ne l'ont pas comprise, soit ils sont en prison, soit ils sont dans les asiles psychiatriques, soit ils sont morts. Imaginez-vous un instant que sur la route, alors moi, j'y arrive pas, moi, la route. Ma femme me dit à chaque fois, calme-toi. Je n'arrive pas avec ces gens des fous. Il y a des fous. Alors, imaginez-vous sur la route, qu'il n'y a pas de réglementation, qu'il n'y a pas de règles. Ben, je ne serai pas là ce matin. Ben, pas forcément parce que je serai mort, mais parce que je serai encore en train de tourner. Parce que chacun fait ce qu'il veut. On a besoin de limites. Imaginez-vous un instant que là-haut, les avions, les pilotes, chacun fait ce qu'il veut. Là, on a carrément des bombes volantes. Apprenons à mettre des limites à notre liberté. La liberté a des limites. Nous utilisons très mal, souvent très mal, notre liberté. Parce que nous ne lui donnons pas, on ne lui donne pas des limites à notre liberté. Alors, parfois, on commence à faire une chose qui n'est pas forcément bonne, ou bien qu'on peut dire qui est neutre. Parfois, il y a des choses neutres. On fait une fois, 2 fois, 3 fois, et après, on ne s'arrête pas. Parce qu'on n'a pas su mettre une limite. Tout est permis, mais tout est permis, ça va au-delà de ce qui est mal et de ce qui est bon. Le chrétien mûr, notre frère en parlait ce matin, quand je t'entendais, je disais, mais c'est une partie de ma prédication. Vous voyez comment le Seigneur agit à chaque fois, mais systématiquement, comme ça. Tout est permis, va au-delà de la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. J'ai dit ça, c'est vraiment la limite. Mais parfois, il y a des situations où, on va en parler plus tard,
Mais le chrétien mûr, mature, lui, vous savez ce qu'il fait? Il n'est plus au stade de savoir si quelque chose est bien ou mal. Il est au stade de savoir si quelque chose est bien ou mieux. Waouh! Vous vous rendez compte? C'est bien, ok? Mais qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que fréquenter l'église est obligatoire? Alors je peux me permettre dimanche prochain de ne pas venir, surtout le jour où je dois prêcher. Et là on va voir si c'est autorisé ou pas. Hein? Je peux ne pas venir le dimanche d'après, et le dimanche d'après, et le dimanche d'après. Le ciel ne me tombera pas sur la tête. Peut-être un ciel spirituel, oui, mais Dieu nous permet de faire plein de choses. Mais si je prends l'habitude de ne pas venir à l'église, une première fois, une deuxième fois, et que je ne mets pas une limite à ça, je vais m'y habituer et je vais m'enfoncer. Est-ce que j'ai le droit de fréquenter des personnes mal famées? Ben, c'est des questions qu'on se pose, hein, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'ai la liberté de les fréquenter, d'accord? Pas forcément de les fréquenter, mais de les rencontrer. Mais peut-être pas de les fréquenter. Mais si je veux le faire, je peux le faire. Mais je sais ce qui m'attend. Et donc je mets une limite à ça. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous voyez, il y a une limite. Il y a toujours une limite. Parce que ce que je commence à faire, et que je m'habitue à faire, deviendra pour moi, à un moment donné, mon maître. Parce que je n'aurai pas mis de limite. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates chapitre 5, verset 1. Mais, demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude ou de l'esclavage. J'ai cette image qui me revient régulièrement lorsque je me retrouve devant le péché. Je parle du péché ici. C'est qu'à chaque fois, alors c'est bien que chacun puisse avoir des images comme ça qui l'aident à mettre des limites à certaines choses. Lorsque je suis devant le péché, j'ai l'impression de me retrouver devant le marché aux esclaves. Et quand je pêche, j'ai l'impression de retourner dans le marché aux esclaves. Et vous savez ce qui se passe dans ma tête quand je vois ça? Satan et l'être fait ça. Bah alors t'es de retour. Jésus, bah, intéressant, hein? Allez, reviens, je vais te fouetter encore. C'est ce qui se passe. Alors le péché, bien sûr qu'au départ, ça paraît intéressant, mais ça finit toujours très mal. Il faut absolument mettre une limite à notre liberté. Nous sommes dans l'église de Corinthe, c'est là où se trouve ce texte. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes dans un contexte où, dans l'église de Corinthe, quand on parle de l'église de Corinthe, c'est toujours une église, l'église qu'il ne faut pas imiter. Je me dis que pour l'éternité, ils vont garder ce témoignage-là. Hein? Une église à problème. Il n'y avait que des problèmes dans cette église. Une église où il n'y avait pas de moralité, c'était plutôt l'immoralité, les divisions, des tonnes de problèmes, hein, des différends entre frères et sœurs, des problèmes familiaux, le désordre, les incompréhensions concernant les dons spirituels,
Bon, on suppose que ce sont des incompréhensions, et que ce n'était pas fait sciemment, quand l'un a envie le don de l'autre, parce que c'est un don impressionnant, vous voyez, celui qui a le don de guérison, celui qui a le don de parler d'autres langues, voilà, une église charnelle, et surtout, il y avait un abus dans la liberté. Un abus dans la liberté, et notre frère en parlait encore ce matin, il a fait allusion à cela, c'est que parfois dans l'église, et ça c'est une réalité, il y a ceux qui sont faibles et ceux qui sont forts. Bon, parfois on se demande qui est fort et qui est faible vraiment. Et c'est intéressant, hein, c'est ça avec le Seigneur. C'est que celui qui est fort, il a intérêt à faire attention de croire qu'il est fort. Hein? Voilà. Donc on est toujours aux aguets en fait. Hein? Voilà. Et celui qui est fort ne tient pas compte de celui qui est faible. Parfois, il y a des gens qui viennent au Seigneur et qui viennent encore avec leur, comment dire ça, leur problème, ou bien leur croyance, leur fragilité. Voilà. Ils ont toujours appris qu'il ne fallait pas manger certaines choses ou boire certaines choses. Et quand ils arrivent dans l'église, ils peuvent trouver des gens qui n'ont pas de problème avec ça. Vous voyez? Et la parole de Dieu nous encourage, parce que celui qui n'a pas de problème avec ça, s'adapte à celui qui a un problème avec ça. Il va restreindre sa liberté pour l'autre. Ce matin, j'ai un frère, les gens souvent à l'église, nous sommes l'église, une famille de Dieu. C'est ça, les frères, l'amour. L'amour entre nous nous encourage, nous pousse à restreindre notre liberté pour l'autre. Alors moi j'aime bien parfois quand on m'invite à manger, tu bois du vin. C'est gentil, hein, moi j'aime bien ça, vous voyez. Je dis ben oui, allez, on y va. Mais bien sûr, en montrant, bien sûr que c'est pas, on ne s'enivre pas. Mais j'ai des frères américains, depuis que je suis tout jeune, qui pour eux c'est une horreur. Et j'ai découvert cela, j'étais très étonné, mais il fallait apprendre à m'adapter à ça. Il n'est pas question que je boive du vin devant quelqu'un qui a un problème avec ça. Et parfois même j'ai du mal à dire que j'en bois, parce que, voilà. Vous voyez? Du coup, je ne sais même pas si j'ai bien fait de le dire tout à l'heure. Il faut faire attention à l'autre. La limite, c'est par amour. C'est par amour. L'amour de l'Église, l'amour des enfants de Dieu. Donc le premier principe, c'est ça. Nous devons mettre des limites à notre liberté, par amour pour l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'on est dans un contexte de l'Église. Hein. Deuxième principe. Le deuxième principe, ça devient de plus en plus précis. Notre liberté doit être désormais au service de l'Église. Je m'explique. La liberté chrétienne est la liberté de conscience. Voilà, devant Dieu. C'est une relation non plus d'enfant à papa, mais, j'allais dire, de fils à papa, ou d'adulte à papa. Vous voyez je viens de parler de mes enfants, mais quand les enfants étaient tout petits, comme les plus gros enfants, on leur disait, tu fais ceci, et ça tu ne fais pas. Et plus ils grandissaient, et plus ça changeait. Et après, on pouvait même discuter avec l'enfant qui devenait un adolescent, et après qu'il devient adulte, là ça devient carrément l'adulte avec qui on peut discuter. Vous voyez? Et donc, à cet adulte-là, je ne lui dis plus, tu fais ceci ou tu fais cela. Pourquoi? Parce que cet adulte me connaît. Et parce que depuis son enfance, il a appris ce qui était bon de ce qui n'était pas bon. Je n'ai plus besoin de lui dire, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Normalement. Bon, il y a des enfants ou des adultes qui ont besoin de beaucoup plus d'années pour comprendre. Hein? On est comme ça, on n'est pas tous au même stade, pas toujours. Le problème avec cette relation de père à enfant, c'est-à-dire qu'il faut donner une liste de choses interdites, une liste de choses, des devoirs à faire. Le problème avec ça, si Dieu avait agi comme ça avec nous, vous savez ce qu'on serait devenu? Des religieux. Si Dieu nous avait dit, voilà, une liste des choses à faire, une liste des choses à ne pas faire.
Mais quelque part, on est tranquille, parce qu'on a la liste. Et tout ce qui n'entre pas dans cette liste, en effet, moi j'ai déjà entendu les frères me dire, montre-moi clairement, dans la Bible, où c'est écrit que je ne dois pas aller au bistrot. Regarde, dis-moi. Je dis, ben écoute, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé le mot bistrot. Hein. Le religieux n'a pas de communion avec Dieu. Et vous me dites, quel est le rapport? Mais le rapport, c'est que la relation entre nous et Dieu nous pousse à avoir une communion avec Dieu. Dieu a laissé sciemment dans la parole des situations dans lesquelles rien n'est dit spécifiquement, tu ne feras pas ça. De telle sorte que nous puissions, lorsqu'on se retrouve devant cette situation, nous tourner vers lui et lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ça permet la communion avec Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? Le religieux est un enfant. Bon, s'il y a des religieux qui m'écoutent là, ça va être un peu délicat, hein, de les prendre pour les enfants. Oui, parce qu'ils ont une liste de choses à faire. Et donc, ils n'ont pas besoin du concile de Dieu. Il n'y a qu'à regarder la liste. C'est pour cela que les pharisiens n'avaient pas de rapport avec Dieu. Eux, ils avaient des choses à faire, et en plus, c'était même une tradition, c'était même une tradition carrément, c'était une liste de choses à faire qui ne sont parfois pas toujours dans la Bible, dans la loi. Le religieux n'a pas de relation avec Dieu. Mais l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, a une relation avec Dieu, parce qu'à chaque fois qu'il se retrouve dans une situation difficile, d'abord, il se tourne vers la Bible, qu'il va lire, méditer, chercher à connaître Dieu, à comprendre sa volonté, et ensuite, il se tourne vers Dieu et il dit, Seigneur, je me retrouve dans cette situation, qu'est-ce que je fais? Il parle avec Dieu. Et il grandit. Parce qu'il a une communion, une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ce que Dieu recherche, que nous soyons en communion avec lui. C'est pour cela qu'il y a cette liberté en Christ. Est-ce que je peux écouter la musique du monde? Alors moi, j'étais un grand spécialiste de ça. Hein. Oh là là, quand je suis venu à Christ, j'avais mes chanteurs préférés que j'écoutais 24 heures sur 24. Quasiment. Et j'entends dans les prédications, j'étais adolescent, qu'il fallait faire attention à ce qu'on écoutait, voire même d'arrêter d'écouter certaines chansons. Oh là là, j'ai été meurtri, moi. Moi qui suis né dans la musique. Oh là 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 là, c'était terrible. Alors, je vais vous dire. Alors, comptez pas sur moi pour vous dire ce qu'il faut faire. Hein. Parce que ça fait partie des domaines, justement, que vous devez régler avec Dieu. D'accord? Mais je vais vous dire ce que moi, j'ai fait. Et je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça. J'ai arrêté d'écouter la musique du monde, dite du monde. Bon, c'est vrai que ce que j'écoutais aussi, c'était pas terrible. Hein. C'était pas terrible. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dû arrêter. Ce qui me concerne. J'ai écouté la musique du monde, j'étais imbibé de ça. Et vous savez ce qui s'est passé une fois, qui m'a vraiment secoué. Pendant le repas du Seigneur, un moment quand même très fort, un moment solennel, un moment de communion intense avec le Seigneur et avec les frères. Cette musique est revenue de la tête au moment où je prenais le repas du Seigneur. Ah, peut-être qu'il y en a qui se disent, ben, c'est pas grave. Ah ben si, c'est grave. Parce que je n'étais plus en communion avec le Seigneur. Pendant que le repas passait, mon chanteur, là, il était là. Et régulièrement, c'est comme ça que ça se passait. Alors, pour moi, j'ai dit, Seigneur, mais je ne veux pas. Je vais être en communion avec toi. Et à un moment donné, je crois que je vous l'ai raconté, j'ai pris tous mes disques et je les ai cassés. Bang! Bang! Mais c'était comme une douleur. Bang! Bang! J'en avais au moins une centaine. Hein. Oh là, oui, oui, c'est vrai que pour les jeunes qui sont nés en 2000, là, je crois, oh là là. Hein? Excusez-moi, mais nous, à notre époque, c'était des disques. Hein? Voilà, c'est pour ça. Il m'a dit, on a bien fait de me prévenir. Il m'a dit, hein? Voilà. Donc, on peut les casser. Hein? Voilà. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on veut se débarrasser de ça. Hein?
C'est compliqué, hein. Vous avez vraiment des problèmes, les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Beaucoup de problèmes. Et donc, j'ai dû casser cela pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai fait le choix. Mon choix, c'est toi. Voilà. Et j'ai cassé mes disques. Alors, est-ce qu'on peut écouter les chansons du monde? Régler ça avec le Seigneur. Comment? En lisant sa parole et en priant. Et voyez pour vous-même. Est-ce que le chrétien peut regarder la Coupe du Monde? Je l'ai entendu. Qu'est-ce que c'est que question, ça? Bon, alors, réglez ça avec le Seigneur. Hein? Par contre, quand il est à la Coupe du Monde, et ça le Seigneur m'a éprouvé aussi à ce niveau-là, quand la Coupe du Monde est un match que j'aime bien commence au même moment que le culte, ou la réunion de prière, ou les études bibliques, j'ai un choix à faire. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Bon, allez. Et là, on fait le choix pour le Seigneur. Voilà, voyez? Bon. Est-ce qu'un chrétien peut être militaire? C'est aussi des questions qu'on se pose. Est-ce qu'un chrétien peut être militaire? Ou policier? J'ai déjà entendu ça. Vous voyez? Réglez ça avec le Seigneur. Moi, j'ai des éléments bibliques qui me permettent de dire, ben oui, il peut l'être. Moi, je l'ai trouvé dans la Bible. Mais peut-être que vous ne l'avez pas trouvé. Priez et lisez la parole de Dieu. Vous avez la liberté. Dieu vous laisse. Mais en fait, je me dis, mais le Seigneur, il est trop fort. Hein? Il est fort, le Seigneur. Parce que la liberté en Christ, cette liberté-là, c'est la maturité. C'est une question de maturité. Hein. Voilà. Et c'est pas, tu fais ceci, tu ne fais pas cela. Toi-même, regarde dans la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, et qu'est-ce que tu y vois? Peut-être que tu ne vois pas le mot disque dans la parole de Dieu. Peut-être que tu ne vois pas toutes ces choses, mais peut-être que tu as vu Samson qui jouait avec le péché et qui a fini par se retrouver comme un esclave. Vous voyez ce que je vais dire? J'en dirai pas plus, sinon je vous aiguille là. Vous voyez ça seul avec le Seigneur. Ce que veut le Seigneur, c'est que nous soyons des adultes. Et donc, tout n'est pas permis, tout est permis, pardon, mais tout n'est pas utile. Et je regardais le mot utile, c'est très intéressant ce mot-là. C'est en fait quelqu'un qui aide à porter, à supporter, ensemble et en même temps, avec les autres. Il est utile. Est-ce que quand je fais telle chose, est-ce que c'est utile pour moi déjà? Est-ce que ce que je vais faire est utile pour moi? Deuxièmement, est-ce que, et là, pour revenir un peu à ce que disait le frère tout à l'heure, l'importance de l'Église, est-ce que ce que je vais faire ou ce que je fais est utile pour l'Église? L'Église, c'est notre bien commun. C'est pour cette Église que Christ a versé son sang. Il faut que l'Église soit aussi importante pour nous qu'elle l'est pour le Seigneur Jésus. Nous vivons et tout ce que nous faisons, c'est au travers de l'Église locale. Mais vraiment ça, c'est important à retenir. On n'est pas là dans la vie comme ça. Tout se fait au travers de l'Église locale. C'est ce que Dieu veut. Est-ce que si je fais telle chose, est-ce que c'est bien pour moi? Ok. Est-ce que c'est bon pour l'Église? Et là, on peut se dire, bah oui, mais enfin, je suis libre. Je ne vais quand même pas faire les choses pour les autres. Si! Et ça s'appelle la maturité spirituelle. C'est ça la maturité. Si je fais telle chose, il y a tel frère dans l'église à qui ça pourrait faire du mal. Je ne le fais pas. Quand on arrive à cette situation-là, à ce niveau-là, on est un homme et une femme faits, solides, mûrs. Ah, c'est sérieux, hein? Le mot utile, c'est quelqu'un qui... C'est comme une pièce, vous voyez? J'aime bien cette image-là. Une pièce dans un mécanisme. Vous voyez? Et cette pièce, si elle n'est pas là, ça ne fonctionne pas. C'est ça, l'image. Et ne croyez pas, hein? Chacun de vous, chacun d'entre vous, est important pour l'Église. C'est pour ça que vous êtes là. Hein? Pour le Seigneur, vous êtes important. Vous êtes une pièce importante de l'Église. Vous servez vraiment à quelque chose. Notre notion de la liberté, elle est vraiment à 100 000 lieues de ce que Dieu en dit. Hein?
On ne fait pas ce qu'on veut. Hein. D'ailleurs, ça n'existe pas, quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Qui fait tout. Même le président de la République ne fait pas ce qu'il veut. Hein. Bon. Il se permet des choses, bien sûr. Mais ils ont des limites quand même. Voilà. Ils ont des limites. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc il faut choisir soit de faire ce que Satan veut, soit de faire ce que le Seigneur veut. C'est un choix. Il n'y a pas d'entre deux. Ça n'existe pas. Les diacres que nous avons choisis, nos diacres là, mais on ne vous a pas choisi au hasard. Hein. On vous a choisi parce qu'on a estimé que vous étiez capable de surseoir, de mettre de côté votre liberté personnelle pour les autres. Ben oui. C'est pour ça qu'on vous a choisi. Alors, bien sûr que... comment dire ça? Ça peut vous donner, ça peut donner l'impression qu'on essaie de glorifier les gens. Hein. C'est pas ça. C'est vraiment ça. On se dit, mais qui peut... Est-ce que celui-là, ce frère-là, ou cette sœur, dire qu'on atteint patiemment d'avoir une diaconesse, hein, voilà. Ce frère-là, je suis sûr que ce frère-là, il peut être diacre parce que si je l'appelle pour faire telle ou telle chose, il est capable de mettre de côté ce qu'il est en train de faire pour ça. Je sais qu'il est capable de le faire. Et donc ça joue. Et on choisit. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Se faire tout à tous. Cette capacité de se faire tout à tous. De s'adapter aux autres. D'être utile. La liberté. Notre liberté chérie. Lorsque j'étais en 5e, je ne sais pas si les gens de ma génération, nous apprenions des chansons à l'école. Et vous connaissez Moustaki, hein? Il a une chanson qui s'appelle La Liberté. Bon, moi je l'écoutais beaucoup quand j'étais adolescent, parce que moi je viens de libérer de l'oppression des parents, qui me demandaient de faire la vaisselle chaque jour, hein, de passer la serpillière. Et donc quand j'ai écouté ces chansons, j'ai trouvé ça tellement joli, la liberté, ma liberté, la liberté chérie, hein, voilà, hein, la liberté. Et puis je deviens chrétien, je découvre que c'est pas pour faire n'importe quoi quand tu deviens libre. Tu es libre maintenant pour servir le Seigneur. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas le faire. Nous avons été libérés pour servir le Seigneur. Il faut vraiment qu'on soit conscient de ça. Et si on ne sert pas le Seigneur, on sert l'autre. Donc ceci était le deuxième principe. Notre liberté doit être utile à l'Église de Jésus-Christ. Troisième, et ça sera le dernier, notre liberté doit participer à la croissance de l'Église. La croissance de l'Église, la croissance spirituelle. Alors, ce point-là ressemble beaucoup au premier, au deuxième. Hein, entre l'utilité et le fait de participer à la croissance de l'Église, ça se ressemble, c'est vrai. Mais il y a quand même une nuance. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors ce mot, édifier, c'est construire un bâtiment. J'aime bien ces mots, hein. C'est beau, hein. Construire un bâtiment. Alors moi j'ai l'image dans la tête de quelqu'un d'abord qui était utile, vous voyez, qui est utile au groupe, hein, qui va porter avec le groupe quelque chose, peut-être une pièce, je ne sais pas, et qui va ensuite participer à construire le bâtiment. Vous voyez, un bâtiment. Alors, nous sommes libérés pour participer à l'édification de l'Église. Chaque personne ici qui est née de nouveau participe à l'édification de l'Église. Chacun d'entre nous. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12 dit, « De même vous, 1 Corinthiens 14, 12, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, il parle aux Corinthiens, hein, qui avaient ce problème des dons spirituels, eh bien, si vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église. » Oui. On aspire aux dons spirituels pour servir, pour construire, pour participer à la construction de l'Église. Cette image, elle est très forte. Mais une chose à laquelle je voulais attirer votre attention,
Vous avez remarqué qu'à chaque fois que l'on parle de l'amour de Dieu, à chaque fois, il est question de l'amour du prochain. Quand on parle, on fait allusion à la gloire de Dieu, très souvent, il est question d'aimer les frères ou d'aimer l'Église de Christ. Parce que on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas aimer son Église. C'est pas possible. Participer à la croissance de l'Église, c'est aimer l'Église de Jésus-Christ. Et donc, si je veux montrer au Seigneur que je l'aime, alors je participe à la croissance de l'Église en aimant les frères, en participant, en servant à quelque chose dans l'Église. Notre liberté est liée à notre amour pour l'Église. Notre liberté tourne autour de l'Église. Notre liberté est donc importante pour l'Église du Seigneur. Alors, la question que je peux me poser, est-ce que je participe à la construction de l'Église de Jésus-Christ? Ça, c'est la question qu'on doit se poser chacun. Et si oui, qu'est-ce que je fais pour participer à la croissance spirituelle de cette Église? C'est très concret. Hein? Et ça, c'est pour vous. Hein? Chacun pour vous. Je suis là, je me dis, qu'est-ce que je fais dans cette Église pour montrer au Seigneur que je participe à sa croissance spirituelle? Alors, au lieu de se demander si tout m'est permis, hein, est-ce que je peux tout faire? Je dois me demander si mon amour pour l'Église du Seigneur est suffisant pour limiter ma liberté. Est-ce que je peux limiter ma liberté pour l'amour de l'Église de Jésus-Christ? Rappelez-vous, hein, aimer l'Église de Jésus-Christ et aimer le Seigneur Jésus. On ne peut pas faire autrement. Comment vous le montrez à Dieu que vous l'aimez? Si vous avez d'autres moyens, dites-le moi. Hein. Le Seigneur, lui, le moyen qu'il a donné, c'est son Église. C'est chacun et chacune. Est-ce que dans la semaine, on pense est-ce qu'on pense aux autres? Est-ce qu'on prie pour eux? On ne peut pas prier pour tout le monde, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a des gens en particulier? On s'est dit, bon, je sais que là, ils sont malades, je vais prier pour eux. Est-ce qu'on pense à l'Église du Seigneur dans la semaine? Ah ben c'est facile de penser à l'Église ici, vous êtes là. Vous n'avez pas le choix, vous me voyez, on se voit. Mais une fois qu'on ne se voit pas, est-ce qu'on pense les uns aux autres? Est-ce qu'on prie? La prière, j'allais dire, j'aime pas dire ça. La prière, ça marche. J'aime pas ça. J'aime pas l'expression. Hein? Mais c'est vrai. Prier, c'est une réalité. Alors, je suis en train de faire une digression, là, je m'éloigne un peu, mais prier, c'est une réalité. Hein? Prier pour quelqu'un, pour quelque chose, en y mettant votre cœur, en croyant que le Seigneur vous écoute, vous entend, et le Seigneur exauce. Et il n'attend que ça de nous exaucer. Si nous prions selon sa volonté, bien sûr. Et quand on sort de là grandi, fort, et édifié. Édifié. Moi, plusieurs fois, alors je ne sais pas, j'aime pas, je dis au Seigneur, mais tu es réellement là, hein? Il est là. Alors parfois, ça m'effraie un peu. Ça m'effraie parce que je dis, mais Seigneur, tu vois tout. Et tu vois que je réalise. Vous voyez, Dieu est réel. Quelqu'un un jour a dit, Dieu n'existe pas. Il est. C'est fort, hein? Dieu n'existe pas, il est. Il est réellement. Donc, au lieu de me demander si tout m'est permis, je dois me demander si mon amour pour l'Église est suffisant pour limiter ma liberté. Au lieu de me demander si tout m'est permis, je dois me demander si mon amour pour l'Église est suffisant pour que ma liberté participe à son service.
Au lieu de me demander si tout m'est permis, je dois me demander si j'aime suffisamment l'Église du Seigneur pour que ma liberté participe à sa croissance spirituelle. Ma liberté ne doit jamais être un obstacle à l'œuvre de Dieu. Jamais. C'est bien le contraire. Galates chapitre 5, versets 13 à 15, je vais bientôt terminer, dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous voyez, à chaque fois, on se retrouve à aimer le prochain ou à faire quelque chose pour le prochain, c'est-à-dire à l'Église de Jésus-Christ. Libéré du marché des esclaves pour faire désormais la volonté de Dieu. Je suis libre de faire désormais la volonté de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous invite ce matin à glorifier Dieu par notre liberté au travers de son Église. Proposition d'enfant. Que cela soit notre objectif. Paul dit, pour conclure, je parle comme à des hommes intelligents. Vous voyez, Dieu nous prend pour des gens intelligents, pour des adultes. Il ne nous donne pas une liste de choses à faire. Il veut qu'on vienne à ses pieds pour discuter avec lui, pour savoir si ce qu'on prévoit de faire, si on peut le faire ou pas. Il veut des adultes. Que le Seigneur nous encourage, nous édifie, pour que nous puissions vraiment nous servir de notre liberté chrétienne à son service. Amen. Amen.